Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de projets crypto qui sont en train de revenir sur le devant de la scène. On va aussi parler de Ripple, des dernières déclarations du CEO. Je vais vous parler de DYDX. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater au niveau du cours des crypto-monnaies. Hausse générale aujourd'hui, Bitcoin 71 800 $ plus 3,4%, Ethereum 3 700 $ plus 8%. Le marché est en hausse globalement de 4%. Et d'ailleurs, en parlant de marché à la hausse, on a les dernières déclarations du CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, qui pense que le marché des cryptos pourrait doubler quasiment d'ici la fin de l'année, il pourrait atteindre les 5000 milliards de dollars, alors qu'aujourd'hui on est à 2800 à peu près milliards de dollars. Donc voilà, il pense qu'il y a encore beaucoup de croissance possible au cours des prochains mois, le narratif des ETF et des investisseurs institutionnels qui sont en train d'arriver sur le marché crypto, et ça clairement on l'a constaté avec les ETF. Spot Bitcoin, il y a vraiment beaucoup de demandes des institutionnels. Et je vous ai parlé d'un news assez positif là sur le cours des crypto-monnaies à moyen terme, on va dire, mais on a aussi une information que je trouve assez négative sur le cours des crypto-monnaies au cours des prochains mois. Ça nous vient du CEO de JP Morgan, Jamie Dimon. Il a fait une lettre annuelle aux actionnaires où il parle d'un certain nombre de choses, mais ce qui ressort le plus, c'est qu'il dit que la hausse des taux directeurs pourrait continuer. On pourrait avoir des taux directeurs, les taux directeurs de la Fed beaucoup plus élevés que ce que le marché s'attend, en fait. Et du coup, ça serait vraiment inquiétant. Là, on est déjà autour de 5%. Imaginez des taux directeurs à 6%, 7%, 8%. Quel serait l'impact sur les actifs à risque et les actifs crypto? Pour moi, c'est pas une bonne chose. En tout cas, tout le monde s'attend à cette baisse qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, on espère, des taux directeurs. Et si elle n'arrive pas et voir si ça augmente, je pense il va y avoir beaucoup de volatilité sur les marchés et beaucoup de pression en fait vendeuse sur les marchés. Pour imaginer, oui, supposons qu'on ait des taux directeurs à 6%, 7%, acheter des bons du trésor, c'est vraiment quelque chose qui fait sens, on va dire, parce que vous avez une garantie et sans risque d'avoir 6-7%. Et du coup, pourquoi aller chercher beaucoup plus de risques pour avoir un rendement plus élevé? Mais disons que l'appétit des investisseurs vers les actifs risqués n'est pas présent quand on a des taux directeurs trop élevés. Et là, je vais vous parler de DYDX, la blockchain, qui était une solution de niveau 2 sur le réseau Ethereum, qui a migré là sur Cosmos. Ils ont leur propre blockchain. D'ailleurs, ils ont annoncé dernièrement vouloir lancer aussi tous les smart contracts en fait sur la blockchain DYDX, alors qu'initialement c'était pas prévu pour ça. C'était une app chain qui consistait uniquement en sorte d'exchange décentralisé avec de l'effet levier. Là, ils visent beaucoup d'autres, enfin, ils visent vraiment à devenir une solution de niveau 1 avec smart contracts, etc., EVM compatible et tout. Mais bon, c'est pas le sujet de la news d'aujourd'hui. La news juste d'aujourd'hui, c'est qu'il y avait une mise à jour prévue sur DYDX pour améliorer les performances. Et suite à cette mise à jour, eh ben, la blockchain n'a plus fonctionné. Pendant plusieurs heures, la blockchain DYDX a été à l'arrêt. Il y a eu un problème et ils n'ont pas su corriger tout ça. Donc la mise à jour n'a sûrement pas été suffisamment testée. Je vous parle souvent sur Ethereum des divers réseaux de tests, des diverses mises à jour qui sont testées pendant plusieurs mois. À chaque fois que je vois une mise à jour comme ça qui se passe mal, c'est un processus dans le processus de mise à jour de la blockchain qui n'est pas bon. Ils n'ont pas suffisamment de tests, ils n'ont pas suffisamment de tests nets, ils ne sont pas en train de mettre à jour ça avec la bonne attitude en fait et les bons process pour éviter ce type de choses. Donc voilà, heureusement ça a été corrigé, mais voilà, il y a potentiellement des gens qui se sont fait liquider, il aurait pu se passer plein de choses en fait pendant ces quelques heures où l'exchange ne fonctionnait pas. Et c'est un des risques quand vous êtes sur des solutions de niveau 2, des solutions un peu plus centralisées. Bah, dites-vous qu'il y a le risque que la blockchain s'arrête de fonctionner pendant quelques temps pour X ou Y raison. On l'a vu dernièrement avec la Polygon ZKEVM, on l'a vu aussi avec une autre solution de niveau 2 dernièrement. Bref, ça arrive assez souvent malheureusement parce elles sont vraiment jeunes ces solutions, elles démarrent et il y a des choses qui ne sont pas encore au point. Après, le cours de DYDX n'a pas vraiment été impacté, on a une hausse de 4% sur la journée. Donc bon, pas très impactant, mais ça montre qu'il y a encore des limites à ce projet. Ensuite, on va parler de Polkadot et de Cardano. Je vous ai dit qu'il y avait deux projets qui étaient en train de revenir sur le devant de la scène. Et là, on va commencer par Cardano. Il y a Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, d'ailleurs un ancien cofondateur d'Ethereum aussi, qui y a réagi sur Twitter suite à une vidéo de BitBoy Crypto
BitBoy Crypto dit: «Est-ce que Cardano est mort? Est-ce que Cardano est, c'est la fin de Cardano?» parce que le cours de Cardano vraiment il a un peu de mal, hein. Si on regarde la market cap de Cardano depuis, depuis longtemps, ça a vraiment chuté, hein. On s'est rapproché des 100 milliards de dollars quand même pour Cardano. Là, on est à 20 milliards de dollars, donc on est toujours très, très bas par rapport au plus haut. Et il y a des gens qui posent des questions sur Cardano. Est-ce que la blockchain est morte? Et du coup, Charles Hoskinson a tenu à rassurer un peu tout le monde en disant: écoutez, on a une mise à jour majeure qui arrive bientôt sur Cardano. On parle du hard fork Shang qui devrait venir améliorer les performances en fait sur Cardano. Ça devrait aussi ajouter surtout tout un système de gouvernance sur la blockchain Cardano avec un vote qui se ferait on-chain pour les décisions de la blockchain. C'est quelque chose qui ne se fait pas sur un certain nombre de blockchains où la gouvernance est en dehors de la blockchain. Tezos, c'est l'une des premières blockchains où il y avait cette gouvernance intégrée à la blockchain. Ethereum, c'est pas du tout le cas. Il y a un consensus qui se forme en dehors de la blockchain. Tout le monde se met d'accord pour réaliser les diverses mises à jour. Donc Cardano, voilà, ils essayent de faire ça on-chain. On va voir ce que ça va donner avec cette mise à jour Chang. Il y a aussi une mise à jour qui arrive du mécanisme de consensus, Ouroboros Leios. Donc ils sont en train de préparer pas mal de choses pour améliorer les performances du réseau Cardano. Plus de décentralisation, plus de transactions par seconde, un peu. Améliorer toute la blockchain et voilà, on va dire ce qui pourrait être un prochain narratif autour de Cardano sur l'amélioration de cette blockchain. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas encore une blockchain qui est extrêmement utilisée, qui est largement utilisée. Elle est limitée d'un point de vue technique pour faire de la finance décentralisée. Vu le modèle, on peut pas avoir énormément de transactions par seconde. C'est pas encore au point. Ils sont en train de s'améliorer et on va voir si ça va vraiment marcher tout ce qu'ils sont en train de préparer. Et on a Polkadot aussi, une autre blockchain fondée par un cofondateur d'Ethereum qui elle aussi a beaucoup de mal en ce moment. Polkadot, on en parle moins, il y a pas mal de projets qui étaient sur Polkadot ou qui voulaient se lancer sur Polkadot qui sont en train de se lancer sur d'autres écosystèmes tels que Cosmos ou Eigenlayer. J'ai vu dernièrement un projet, ils avaient commencé sur Cosmos et là ils ont décidé de se lancer finalement. Enfin, ils pensaient se lancer sur Polkadot et finalement ils vont se lancer sur Eigenlayer. Bref, il y a pas mal de projets qui sont en train d'étudier un peu tout ça et de quitter Polkadot, mais malgré ça, on a cette analyse qui nous montre que le nombre de comptes actifs sur Polkadot sur un mois est à un niveau très élevé. On parle de 600 000 comptes actifs sur un mois, avec une grande partie qui vient de Moonbeam, 248 000, Blockchain Polkadot 191 000, Nodle 66 000, et c'est quelque chose qui n'avait pas été atteint depuis un certain temps. Alors, Cointelegraph nous dit que c'est un record, que c'est un plus haut historique. Moi, quand je vais voir les statistiques, je ne peux pas dire que c'est un record, je peux juste dire que c'est un plus haut, effectivement, depuis 2023. Depuis avril 2023, on était à 227 000, donc on est 3 fois plus enfin presque 3 fois plus au-dessus d'il y a un an. Mais j'ai pas l'historique d'avant, donc je sais pas exactement ce qui s'est passé avant. Mais ça reste quand même très élevé sur l'année. On est clairement le plus haut sur l'année de l'utilisation de Polkadot. Polkadot, c'est cet écosystème de parachain. Il n'y a pas qu'une seule blockchain sur Polkadot, il y en a plusieurs qui profitent de cette interopérabilité, d'un certain nombre de choses. C'était l'une des premières blockchains qui avait cette vision, on va dire, cross blockchain ou plusieurs blockchains en parallèle qui communiquent entre elles. Depuis, je pense que Cosmos, quand même, ils ont fait un peu la vision de Polkadot avec plein de blockchains en parallèle qui communiquent entre elles. Et je pense que ça a été quand même mieux fait, je trouve, sur Cosmos. C'est plus souple. Sur Polkadot, il y a tout ce système de vente aux enchères des blockchains, etc. Bref, c'est un peu compliqué. Cosmos, c'est n'importe qui peut venir et lancer sa blockchain. Et maintenant, on est en train de voir aussi d'autres solutions qui sont en train de se lancer pour atteindre cette vision de plein de blockchains qui communiquent entre elles. Polygon avec leur Aglayer est en train de vouloir faire ça aussi, de permettre à plein de blockchains de communiquer ensemble et d'avoir même une liquidité unifiée. Donc bon, on a voilà, la vision de Polkadot est toujours en vie, mais pas forcément sur Polkadot. Alors ensuite, je voulais vous parler de OneInch. OneInch, ils sont en train de faire quelque chose que plein de projets ont fait dernièrement. Ils sont en train de lancer leur propre carte de débit, leur carte Mastercard pour pouvoir dépenser ces cryptos. Donc il y a plein de projets qui sont en train de lancer des choses similaires. On a eu Gnosis,
On a Ledger aussi. D'ailleurs, OneInch le fait avec Banks, qui est la même société que, que Ledger a choisi pour lancer sa carte. Donc bon, pas mal de demandes autour de ce type de choses pour dépenser ses cryptos. Et attention, hein, le fait que vous utilisiez une carte bancaire pour dépenser vos cryptos, ça ne veut pas dire que vous êtes pas soumis aux impôts. Faites attention, si vous êtes en France, il y a la flat tax. Si vous êtes dans d'autres pays, vous avez aussi les impôts à payer. Faites attention, hein, c'est vraiment pas parce que vous passez par une carte que vous n'avez pas déclaré tout ça. Ensuite, je voulais vous parler d'airdrop qui pourrait avoir lieu bientôt, de pourcentage de chances que ça arrive. Et j'ai trouvé cet article de CoinDesk très intéressant. Il nous dit que selon la plateforme de prédiction Polymarket, eh ben, pas mal d'airdrops devraient arriver très bientôt. Là, on est sur quels sont les airdrops qui vont arriver avant fin juin 2024. Donc Parcel, je crois que c'est même déjà arrivé. Blast, ça devrait sans aucun doute arriver. Ils ont annoncé pour mai, il me semble. Donc 90% de chance que ça arrive. Tensor, c'est arrivé là il y a quelques jours. Et les autres projets, on a Swell. Swell, le système de restaking aussi, ça arrive. Il avait annoncé autour d'avril, donc ça devrait aussi bientôt arriver. Mais les choses plus intéressantes, c'est ZK-Sync. ZK-Sync, 71% de chance que ça arrive d'ici juin 2023. Eigenlayer aussi, 69% de chance que ça arrive d'ici juin 2023. Donc voilà, ça permet d'adapter aussi ses stratégies de farming d'airdrop. Scroll, je suis surpris de voir qu'à peine 28% de chance que ça arrive d'ici juin 2023. Ensuite, on a Linea. Linea, 9% de chance. Donc vraiment, c'est pas pour tout de suite Linea. On peut continuer à farmer cette blockchain. Base, 5% de chance aussi. Coinbase ne semble pas indiquer de lancement de token rapidement. Je pense aussi que si ça arrive, ça arrivera dans pas mal de temps. Mais bon, sauf s'ils veulent défier la SEC et lancer le token quoi qu'il arrive et voir si ça va avoir des impacts sur eux. Mais bon, ça serait vraiment prendre des risques pour la société Coinbase qui est derrière cette blockchain, sachant que Base leur apporte déjà énormément d'argent grâce aux frais. Donc ouais, ils n'ont pas forcément besoin de lancer de token tout de suite. Ça finira par arriver et le jour où ça arrivera, ils feront clairement un airdrop. Si vous voulez aussi découvrir la finance décentralisée, et je vous parle aussi d'airdrop dans le groupe Telegram privé, etc., dans le groupe de l'information crypto rendement, on évoque tout ça. On évoque la finance décentralisée, on évoque comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos, comment je farmais des airdrops. J'ai fait des vidéos dernièrement spécifiques sur le sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien dans la description et il y a plein de modules. Il y a du coaching aussi, one-to-one si vous vous inscrivez et plein d'autres choses. Donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Au revoir.